dans votre guidance de janvier 2024, à vous les signes d'eau. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Bonjour les très chers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au signe d'eau. Donc on va commencer par les poissons. On va pour vos énergies de janvier 2024. On y va hein. Et hop 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 hop. Je suis chiante. Alors. Donc, on va commencer de ce pas. Hein. Vous connaissez déjà le topo. Vous aurez la guidance 3 choix le 25 décembre, le jour de Noël, voilà, pour le professionnel, le sentimental, le blablabla, le blablabla. Donc, vous aurez tout ça, vous inquiétez pas. D'accord? Bon, on va commencer par là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce dont vous devriez être fier, Seven of Cups. Par rapport au mois de décembre 2023, les poissons, vous êtes sortis de l'illusion. Vous êtes sortis de l'illusion. Peut-être que vous allez un peu plus en profondeur. Vous allez vers une énergie d'introspection. Vous êtes peut-être sortis de l'illusion ou d'une forme de déni, peut-être. Vous avez peut-être revenu, vous êtes rendu compte qu'il y a peut-être des choses que vous ne pouviez pas obtenir parce qu'il y avait des compromis à faire et qu'il fallait rééquilibrer les choses et revenir sur Terre. Donc ici, voilà, donc c'est un peu ça. Ici, ça va être les efforts qui vous resteront à faire pour le mois de, qui vous restera à faire pour le mois de janvier 2024, les poissons. Alors. Le Queen of Cups, ok, Reine de Coupe, avec le Seven of Cups, ok. Bon, effectivement, vous devez quand même protéger, conserver vos émotions, et être à l'écoute de vos émotions, ne pas en avoir honte, c'est pas ça qui vous rend faible. Par contre, il va falloir se barricader et se battre contre ceux qui vous attaqueraient. C'est-à-dire que effectivement, vous avez le droit d'avoir des émotions, d'avoir une vision un peu plus émotionnelle de la chose. Par contre, si des gens essayent de vous attaquer ou essayent d'attaquer votre point de vue, votre manière de voir les choses, ne vous laissez pas faire et n'hésitez pas à remettre les gens à leur place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous avez une énergie de reine de coupe maternelle, maternante, à l'écoute, que tout le monde peut vous dire ah tu rêves trop, tes machins, tes trucs. Non en fait, c'est pas leur problème à ces gens-là, tu les remets à leur place, d'accord? Il va falloir, voilà, et les gens ne seront pas d'accord avec vous, mais c'est pas leur problème, ça ne les concerne pas. Peut-être c'est par rapport à un enfant ou la décision que vous avez prise par rapport à un enfant, par rapport à voilà, vous venez d'avoir un enfant, vous êtes dans votre énergie de reine de coupe et ou de roi de coupe, hein. Et on vous dit, mais non, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais en fait, c'est pas tout. Oui, je devrais faire ci, je devrais faire ça, mais c'est moi qui fais en attendant. Vous voyez? Donc voilà. Énergie de janvier 2024 pour vous, le monde. Alors, c'est très bien. Ça va être génial. Ça va être génial. Donc, pour vous, les poissons, c'est le monde. On s'ouvre, machin, bidule, truc. Non, en vrai, c'est une énergie de victoire et c'est une énergie d'aboutissement. Donc, janvier sera l'aboutissement de quelque chose et vous allez recommencer un nouveau cycle en beauté. Très bien. Où vous en êtes aujourd'hui, les poissons? Jugement à l'envers. Aujourd'hui, vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas trop quoi penser, vous ne savez pas trop quoi faire. Ouais. Vous analysez énormément les possibilités ou les opportunités que vous avez en face de vous. Vous ne savez pas trop quoi faire. Voilà, vous êtes en train de... Vous ne savez pas où aller. Vous n'avez pas la révélation qui vous dit non, c'est ça, c'est ce chemin qu'il faut emprunter. C'est là où je dois aller. Vous n'avez pas ce ressenti là, les poissons, en ce moment. Bon, on peut sentir que vous êtes un peu perdu ou que vous ne voyez pas les choses clairement. Bon. Pourquoi il y a encore, ouais, il y a encore des blessures qui vous aveuglent. Il y a encore des choses que vous n'avez pas fini de travailler, d'épurer. Et donc, pour l'instant, ça vous aveugle, des blessures, une rancune, donc qui fait que, bon, bah, c'est pas... Les choses vont pas s'améliorer aussitôt. Mais bon. Donc, il y a un peu de ça. Ici, on va voir vers quoi vous allez tendre en janvier 2023. La mort à l'envers, ok. C'est-à-dire, effectivement, on est dans l'énergie du monde, mais j'ai l'impression que il y a des fins, des deuils qui vont arriver, des fins qui vont arriver et qui vont vous mettre dans l'embarras.
Parce qu'il y a un manque de tempérance, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas juste. Donc, il y a des choses qui vont se terminer pour vous. Et pas dans la paix, la joie et la bonne humeur, parce qu'il y a besoin de rééquilibre. Encore une fois, il y a un manque d'équilibre quelque part. Et vous allez tendre vers ce manque d'équilibre plus en plus, qui vous amener à une transformation. Mais ça va vous demander clairement... ça va vous demander clairement... Ça va vous demander clairement... Merde, j'ai plus les mots. Ça va vous demander clairement de vous transformer et de faire les choses, même si elles vous plaisent pas trop. Parce qu'il y a vraiment cette notion de déséquilibre, mine de rien. Bon, j'espère que ça vous parle. Moi, je suis là, je sais même pas si ça me... je sais pas ce que ça dit. Bref. Vous me direz en commentaire si ça fait écho à quelque chose. Il y a des compromis à faire. Voilà. Je sais pas à quoi ça correspond exactement, mais bon, vous me direz. Comment vous allez vivre tout ça de l'intérieur? Vous, en fait, vous n'allez pas le vivre mal du tout. Vous allez le vivre comme je vais vers le renouveau. Je m'éloigne, je vais plus loin. En fait, j'ai l'impression que je vais plus loin vers la nouveauté, vers l'horizon. C'est très positif. Vous êtes dans la nouveauté, dans le renouvellement et vous êtes en train de commencer une nouvelle ère. Et donc ça... c'est quand même quelque chose qui reste assez positif et c'est très bien en fait de le voir comme ça. Au niveau des influences extérieures, déjà tu te calmes, très bien. Vous allez être influencé par votre bien-être, influencé, alors tous ceux qui vont, vous allez bien vous entourer, vous allez être très très bien entouré et vous allez vous concentrer sur vous, votre bien-être, comment vous allez grandir, comment vous allez faire. Donc il y a un peu de choses comme ça quoi. Pour moi c'est, vous n'allez pas vous laisser influencer, vous allez suivre votre propre essence, votre propre indépendance et ça va vous permettre d'avancer en fait et c'est très très bien comme ça. Enfin moi je trouve ça génial personnellement, mais bon. Ici, alors le message du Saint-Bologne, on vous dit que plus vous travaillez concrètement ce que vous voulez, plus vous travaillez concrètement dans la matière, ce qui pourrait vous amener à votre rêve, plus ce rêve va se concrétiser, se matérialiser et justement être plus, je sais pas comment dire, être plus, et ce rêve, être plus concret. Parce qu'il y a l'impression, là, lui, j'ai l'impression qu'il travaille pour obtenir ça. Pour obtenir ce qu'il pense, en fait. Et donc, il est obligé, comme le taureau, tel un architecte on a taureau poisson ici, de travailler et pour construire ce bonheur-là, ce rêve-là. Donc, le rêve, c'est surtout aussi mettre des actions en place qui amènent vers ce rêve. Alors, avancer ses pions petit à petit et finalement, vous y arriverez, hein, d'accord ? C'est plutôt positif, hein. Bouclier à l'envers. Alors, on sort de sa bulle, on sort de sa carapace, on arrête de se protéger, on tente de nouvelles choses. La famille. Peut-être qu'il y a des retrouvailles en famille, donc en fait, il va falloir s'ouvrir à sa famille. Peut-être retourner en famille, peut-être. Voilà, la famille va être... donc, va falloir sortir des non-dits, de sa carapace, de son côté, de son coin. On arrête le boudin et on essaye de trouver quelque chose de concret pour arranger les choses. Bon, les cancers, bienvenue dans votre guidance de janvier 2024. Déjà, on voit l'as de denier qui peut représenter un enfant, une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, un cadeau, une offre, une proposition, une bénédiction et on a la joie juste en dessous. Donc ça peut très bien être professionnel ou sentimental. Donc c'est très bien. Surtout que dans le Saint-Bologne, en d'autres paquets, je vois la personne blessée, la reine de glace, les efforts. Et comment ça? Mais non... Carrément, mon sapin, il est gris. Ah, ok, attendez. Peut-être que je ne l'ai pas assez nourri, c'est pour ça.
Vraiment, je suis horrible. Bref, on va continuer. On va commencer même. Donc comme d'habitude, si vous voulez, le 25 décembre, il y a la guidance qui sort, hein, la guidance normale. Donc voilà, tout ce qui va être... comment ça s'appelle? Tout ce qui va être professionnel, sentimental, tout ça. Il y a une guidance 3 choix que vous pouvez visionner. Normalement, je pense que... Oui, normalement, la vidéo des prédictions de l'année 2024, premier semestre 2024, est sortie. Normalement. Bref, nous verrons, nous verrons. Allez, on y va. Ce dont vous devriez être fiers par rapport au mois de décembre 2023, vous les cancers. Oh, j'ai jamais vu cette Seven of Pentacles. Vous avez été patient, vous avez été bosseur, patient, vous avez persévéré malgré que vous ne voyez pas les résultats. Alors, les épines de sapin, oh, putain. Je vois beaucoup de choses très belles là. Beaucoup de choses très belles. Oh, quelle vie de merde, vraiment. Bon, bref, voilà. Elle est super belle, la set de Pentacle dans ce jeu. Mais voilà, c'est vraiment, j'entretiens mon petit arbre pour qu'il donne des fruits. Ou je continue, persévère dans mes efforts pour qu'il donne un jour des fruits, même si je ne vois pas les résultats tout de suite. Ici, que ce soit au niveau perte de poids, que ce soit n'importe quoi dans n'importe quel domaine. Vous êtes persévérant, vous êtes patient et vous avez travaillé vos choses. Donc, peut-être on vous dit que bravo parce que ça va vous donner des fruits. Ne pensez pas que ce que vous avez fait en décembre ne va pas porter ses fruits. Tout va porter ses fruits. C'est cool. Alors, on y va. Les efforts qui restent à faire pour le mois de janvier 2024, pour vous les cancers. Ah, mais déjà, il faut croire en votre victoire. Hein, parce que vous, là... Alors déjà, oui, c'est bien le 6 de bâton, ouais. Donc, vous croyez toujours pas en votre victoire. En plus, c'est... Genre, vous faites des efforts pour, mais vous croyez pas en la victoire. Comment vous voulez que le résultat se manifeste? Comment vous voulez que le résultat se manifeste? Voilà. Non, mais... Juste... Moi, franchement, je suis fière de vous, les cancers. Je sais pas quoi dire d'autre. Voilà. Donc, c'est un mois plutôt cool. Donc, vous êtes bien battus comme dans l'autre guidance, enfin, dans la guidance de décembre 2023. Bref. L'énergie du mois de janvier 2024. Ouais, pour les cancers. Ah, Knife of Sword. Ok, vous vous armez. Vous peut-être poursuivez un rêve, vous êtes prêt à aller au combat, vous êtes armé, vous êtes prêt à être armé, peut-être vous dites que j'ai plus rien à prouver, je veux me laisser tenter. Après, bon, peut-être que aussi vous êtes... bon, après, vous êtes tourné vers l'avenir, mais j'ai envie de dire, on n'a plus envie de se laisser prendre par le doute. On a envie d'être précis. On n'a pas envie de se laisser abattre, en fait. C'est comme si vous lâchez pas le morceau. Vous lâchez pas le morceau et que même si c'est difficile, bah vous lâchez pas le morceau. Voilà, parce que je vais quand même compléter. Ouais, on a quand même le 9 of Cups à l'envers. Donc en fait, on est à la recherche de sa foi à nouveau. Hein. On ne veut pas lâcher le morceau même si on n'y croit pas en soi. Hein. Mais on s'arme pour aller poursuivre et chercher cette foi qu'on a perdue. Donc, on y va, quoi. Et ça, c'est génial. Où vous en êtes aujourd'hui, les cancers, au jour d'aujourd'hui? As d'épée à l'envers, ok. Vous manquez de lucidité, peut-être. Vous voyez pas ce qui va arriver. Bon, ça, c'est ce qu'on a eu aussi avec les poissons. Vous savez, peut-être vous savez pas où vous concentrer, où vous focus. Ouais, comment maîtriser votre force. Peut-être que vous analysez également trop et qu'il y a peut-être des choses qui manquent un peu de sincérité. Vous avez pas, vous voulez pas montrer votre vérité en fait. J'ai l'impression que vous cachez. Ouais, il y a eu ce côté je cache, je préserve, je ne veux pas montrer. Je me retiens. Peut-être je me retiens de péter un câble aussi et de m'affirmer et de rugir. Ou justement j'attends.
Je me retiens avant de dégainer mon épée pour atteindre ma cible, ça peut être ça. Mais on sent qu'il peut y avoir un manque de lucidité, ça peut être plus compliqué. Et, voilà, on ne sait pas trop où on va, encore une fois. Hein. Bref, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Trop quoi dire, trop quoi faire. Mais vers quoi vous allez tendre pour le mois de janvier 2023? Le jugement à l'envers. Ok, bon, bah ça va pas s'améliorer. Bah, encore une fois, vous allez être un peu aveuglé par ce truc par votre quête un peu. Et vous n'allez pas vraiment comprendre, vous n'allez pas vraiment avoir de déclic ou de signe en particulier avec le jugement à l'envers. Ou peut-être justement, vous allez être de plus en plus attaqué. Parce que vous allez continuer à tâtonner et à aller à la quête mais on continue à avoir ces combats, on continue à avoir ces résistances. Peut-être on résiste contre une vérité, contre quelque chose. Et bien, il va y avoir de plus en plus de résistance de votre part, où il y aura de plus en plus de gens qui vont vous faire douter de vous, qui vont vous attaquer. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous attaquer, donc il va falloir tenir. Et voilà quoi. Il y a beaucoup de résistance de votre part. Alors, est-ce que c'est positif? Non, pas toi. Non, c'est pas très positif cette résistance parce que parfois, vous pouvez laisser aller. Ce que les gens vous disent, c'est pas forcément une attaque en fait. C'est ça? Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est que parfois, lovers, en fait, il y a un choix à faire. Peut-être une réconciliation, mais vous allez peut-être résister. La force, la maîtrise, parce que vous avez peur de... Ouais. Et ouais, vous manquez de stabilité, c'est pour ça, vous avez peur de troubler votre stabilité. C'est pour ça que vous avez beaucoup résisté à toutes ces choses, à tous ces signes, à tous ces choses qu'on vous envoie. Donc, c'est ça qui va être un peu... voilà, donc peut-être lâcher la résistance, essayer d'écouter, parce que peut-être, à travers ce que quelqu'un dit, il y a peut-être quelque chose de vrai hein, à écouter. Hein, d'accord? Comment vous allez vivre ce mois de janvier 2024? King of Wands, comme le cavalier de bâton. Non, pardon, comme le roi de bâton, bah, comme quelqu'un d'indépendant, de pouvoir, quelqu'un qui arrive, je sais pas, genre, vous allez vous sentir accompli. Et encore une fois, mine de rien, on a quand même le cavalier de pentacle, on analyse, donc quelque part, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on le fait et puis on y va. Hein. Est-ce que je peux compléter ce set de bâton? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce set de bâton quand même? Parce que je veux savoir. L'ermite à l'envers, vous allez énormément vous isoler. Peut-être on vous pousse à vous ouvrir aussi. Ouvrez-vous aux autres. Oui, effectivement, vous êtes indépendant, mais vous n'êtes pas obligé forcément d'être seul. D'accord? Les cancers. Ici, on a le Ten of Cups, c'est l'influence extérieure. Donc, vous allez beaucoup, beaucoup avoir votre famille d'âme, les gens qui vous aiment vraiment, réellement, qui vont vous suivre et qui voilà, les gens qui vous aiment vont être là. Les gens, avec vos amis avec qui vous allez passer de très bons moments vont être là. Donc voilà. Ici, message du symbolone. Alors, est-ce qu'il pointe... Alors, je vais voir. Est-ce qu'il pointe le fait que tu sois agressif ou il te pousse à aller au combat? Moi, je trouve que c'est un équilibre qu'il faut que tu trouves. Parce que là, tu es trop dans le... On y va, on avance. Mais en fait, tu peux trouver un équilibre entre le jour et la nuit. Tu n'es pas obligé de... Et il y a la paix, il y a le couple et tout. Tu n'es pas obligé d'être dans la bagarre. Peut-être qu'il y a quelque chose auquel il va falloir que tu dises au revoir, en fait. Parce que tu vas te raccrocher à quelque chose auquel il n'y a plus forcément d'espoir. Donc... Et encore, on nous sort une figure, c'est-à-dire peut-être trouver un équilibre, encore une fois. Ange ou démon. Vous êtes dans un entre-deux, j'ai l'impression, les cancers. Vous êtes dans un entre-deux. Et il faut
il faut que vous cherchiez à trouver un équilibre, en fait, tout simplement, entre la partie un peu plus intuitive et la partie un peu plus ensoleillée. Et on vous invite à... Je sais pas. À trouver un équilibre pour moi. Vous avez un peu des deux mondes, on va dire, donc à vous d'en faire quelque chose. Je pense que vous êtes trop dans une partie et vous rejetez du coup l'autre, alors que vous êtes... vous devez trouver un équilibre. Encore une fois, on me sort le berger, les agneaux, tout ça, donc peut-être vous rapprocher de la nature. On a le vierge et le taureau. On a le taureau et je sais plus. Le capricorne, je sais pas quoi. Bref, un truc comme ça. Je suis désolée, hein. Ça montre que quelque part, il y a quelque chose au fond de vous. Vous avez une colère que vous n'avez pas épurée. Et je pense qu'il faudrait un peu épurer tout ça. D'accord, et guérir tout ça. Séparation. Vous allez vous séparer de quelqu'un, peut-être. Ouais, vous avez pris votre décision déjà. Et ça va peut-être cacher un schéma. Parole. Peut-être que vous avez communiqué avec une personne qui finalement, en espérant que ça aille mieux, ou cette personne va communiquer avec vous en espérant de trouver un compromis, mais il n'y aura pas de compromis qui sera trouvé. En fait, vous allez arrêter quelque chose ou vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une manière de faire, d'une habitude. Peut-être quitter quelque chose et voilà. Je vous fais de gros bisous les cancers. J'espère que ça va aller. Même si vous allez le prendre pour un échec, parce que ça vous allez le vivre comme ça, mais il y a d'autres opportunités qui vous attendent et donc n'hésitez pas. Il y a un échec au niveau du compromis, donc on fait de gros bisous, on vous aime et puis on passe au scorpion là. Ok, alors déjà ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des gens qui ont des nouveau-nés actuellement qui peuvent regarder cette vidéo, qui ont leurs enfants, qui voilà, ou des gens qui vont apprendre qu'elles sont enceintes ou qu'ils vont devenir parents ou grands-parents, voilà. Donc on pose ça là parce que j'ai beaucoup de cartes d'enfants qui viennent de ressortir la maternité et du coup vous allez beaucoup pousser ou envisager ou peut-être vous envisagez d'avoir des enfants et vous envisagez voilà, un nouveau début, vous avez tous les éléments maintenant, vous vous sentez prêt à avoir des enfants ou des petits-enfants, des choses comme ça. Donc moi ça me parle direct, genre vraiment. On parle de bébé de maternité. Donc voilà, félicitations. Et donc du coup, on va prendre les scorpions pour votre mois de janvier 2024. De quoi devriez-vous être fiers par rapport à décembre 2023? Bon, déjà, cavalier d'épée, peut-être vous vous êtes défendu, vous n'êtes pas laissé faire, vous avez été plus stratégique, vous regardez mieux, plus vers l'avenir et vous envisagez. En fait, c'est plus clair. Votre avenir, votre vision de l'avenir est beaucoup plus claire. Tout est plus clair, en fait, limpide. Et vous poursuivez vos rêves et vous tranchez, quoi. S'il y a s'il y a un problème. Voilà. Désolée, ça a coupé. Donc, voilà, vous avez compris. Maintenant, on va voir les efforts qui vous restera à faire pour janvier 2024. Le pendu. Ok. Peut-être essayer de voir les choses autrement, même si les choses ne vont pas avancer comme vous le voulez en janvier 2024. Vous voyez, prenez ce temps de pause pour voir les choses autrement, pour voir comment vous pourrez faire autrement, à votre manière, comment vous pouvez peaufiner les choses et que ce soit qu'il y ait plus votre patte dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, il y a une nouvelle opportunité à saisir. Prenez le temps de voir la situation sous un autre angle si cela vous fait peur. D'accord ? Il faut saisir une opportunité et la voir de manière différente. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous faire peur. Mais voyez-la
si vous voyez les choses sous un autre angle, vous allez voir cela comme une opportunité cachée. Donc en fait, c'est comme je vois plein d'enfants, maternité, parce que justement on vous dit de peut-être de voir les choses autrement et que vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez comme quelque chose de mauvais et quelque chose de trop long et de trop latent, bah finalement ça va être une opportunité. Ou sinon pour les autres, ça va tout simplement dire qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous regardiez autrement et vous allez saisir une opportunité de cette manière-là. D'accord ? Voilà, c'est plus vite les opportunités, même si ce n'est pas idéal, parce que ça dépend de l'angle avec lequel vous regardez les choses. Alors, votre énergie de janvier 2024, les scorpions, Knife of Pentacles. Oh, très bien, cavalier de denier. Donc, vous êtes vraiment dans les cavaliers, donc vous êtes en train d'avancer, de vous essayer de progresser, d'être en mouvement. Donc, au niveau de vos finances, au niveau de votre plan de vie, vous avez déjà établi certaines choses, vous avancez, vous exécutez le plan, vous êtes peut-être dans le... Voilà, vous avancez tranquillement, mais sûrement, vous avez votre plan, vous avez votre ligne directrice, et puis vous suivez, quoi. Voilà, au jour le jour, les choses vont s'améliorer, se manifester. Comment les choses vont se manifester enfin, non. Où en êtes-vous aujourd'hui? Four of Cups. Ok, vous êtes un peu déprimé en ce moment. Vous avez un peu la flemme, vous procrastinez beaucoup en ce moment. Vous êtes un peu, bon, voilà, ça traîne, c'est chiant, ça devrait aller plus vite, mais bon. On va dire on est un peu en déprime. C'est-à-dire, mais en même temps, on voit pas qu'il y a des choses à faire, il y a d'autres opportunités à avoir. Donc, les enfants... Donc, voilà. Au niveau du... Enfin, vers quoi allez-vous aller en janvier 2024? Pendant ce mois de janvier 2024, vous allez aller vers... Pour moi, là, on va voir une libération. Ok, vous allez petit à petit vous libérer de votre auto-sabotage et que vous allez enfin vous dire que les choses, c'est pas parce que si elles ne fonctionnent pas d'un coup, c'est pas grave, mais c'est clairement en faisant les choses petit à petit que les choses petit à petit vont porter leurs fruits. C'est-à-dire que si vous ne faites pas, vous ne travaillez pas au fur et à mesure, vous ne prenez pas le problème en le découpant en petit à petit, en prenant les choses l'une après l'autre, et bien c'est sûr que ça va pas... vous n'allez pas y arriver en fait. D'accord? Au niveau... je suis désolée, je suis un peu patraque. Donc en fait, c'est vers ça. Vous allez avoir plus confiance aux actions que vous posez et plus confiance au temps et que les choses vont porter leurs fruits, les choses vont bien se passer. D'accord? Parce que peut-être que vous avez entamé quelque chose de nouveau aussi, donc ça peut être ça. Les choses, avec le temps, vont bien se passer, mais petit à petit, faire des petites actions, des petits trucs, et puis ça y est, sortir de cet emprisonnement, de cette paralysie mentale et physique, du coup. Alors, donc, ici, comment vous allez vivre ce mois? Bon, pour moi, vous allez vivre ce mois extrêmement bien, hein, quand même, on a la reine de bâton, donc... on a quelqu'un qui a confiance, qui peut-être se reconnecte à sa féminité. Peut-être que vous allez partir même en vacances en janvier où justement vous vous dites bah, c'est le moment d'être moi, c'est le moment de briller, c'est le moment de machin. Donc non, au contraire, moi je pense que vous allez très très bien vivre ce mois, que ce mois de janvier va être très très agréable à vos yeux et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ici, comment ça s'appelle ? Alors, les influences extérieures. 9 de bâton. Ok, peut-être que, avec le 9 de bâton à l'envers, va vous falloir plus de persévérance et ces choses vont paraître plus dures, en fait. Encore une fois, plus bloquées, comme je vous ai expliqué, mais il va falloir faire preuve de persévérance. Vraiment ici, avec le 7 de denier, avec le pendu, le cavalier de denier, tout ça, tout est signe de persévérance, tout est signe, enfin, persévérer,
Ne vous arrêtez pas au moindre obstacle, à la moindre frustration. Ne dites pas, enfin, ne commencez pas à être pessimiste à la moindre frustration, au moindre truc. D'accord? Vraiment, si vous rencontrez plus de blocages que d'habitude ou que ça continue à bloquer, eh bien, c'est pas grave en fait. Juste, voyez les choses autrement parce que c'est une vision. Vous allez voir en fait que c'est une opportunité si les choses bloquent de cette manière-là. Alors, vous n'allez pas me dire ça comme ça, mais vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas plus mal. D'accord. Désolée, hein, je suis éclatée, je suis patraque. De toute façon, quand je fais tout, 3 signes d'un coup, le dernier signe, il trinque, il voit un peu plus ma folie. Le message du symbolone. Alors, il faut faire quand même attention à ne pas vouloir peut-être aller trop vite ou soyez attentif à où vous mettez les pieds aussi. D'accord, ça c'est important. Donc oui, effectivement, il faut persévérer tout ça, mais faites attention aussi à où vous mettez les pieds. Soyez attentifs, ne soyez pas insouciants. Voilà, ne pas réfléchir à ce que vous faites. Ouais. Peut-être soit à suivre une forme de spiritualité ou quelqu'un en particulier, ou justement en voulant vous rebeller trop vite parce que ça vous agace ou que tout vous agace. Faites attention à où vous mettez les pieds, et que ce soit physiquement ou métaphoriquement, parce que vous pourriez prendre des risques bêtes et inutiles et vous ralentir encore plus, vous blesser clairement. Donc faites attention où vous mettez les pieds, d'accord? Trahison, oula, donc on vous dit peut-être, ouais, alors, ouais. Il y a une trahison peut-être qui se prépare pour vous, donc c'est pour ça qu'on vous dit faites attention où vous mettez les pieds, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule, qui vous parle de sa science, qui vous fait ci, qui vous fait ça, mais clairement ça va être un pur couteau dans le dos, d'accord? Donc attention, peut-être que si par rapport à quelque chose, à quelqu'un, ça traîne, c'est peut-être qu'on vous préserve d'une trahison. Donc n'essayez pas, regardez bien autour de vous, ne soyez pas insouciants, regardez bien. Peut-être qu'il peut y avoir des trahisons comme ça, bête, correspondance à l'envers. En plus, c'est une personne avec qui vous parlez plus trop en ce moment. Parce que, ouais, accusation à l'envers, peut-être qu'il n'y a plus d'accusations ou des accusations ont cessé. Ouais, c'est pas quelque chose qui revient. Bon, victoire. En tout cas, de ce que je vois, la victoire est pour vous, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci, mais faites attention parce que vous risqueriez de vous faire mal, de vous blesser bêtement ou de vous sentir blessé bêtement. Donc, peut-être que n'écoutez pas les vendeurs de rêves, des choses comme ça. Ou quelqu'un qui vous vend du rêve, vous allez faire avoir, mais comme un bleu, ça va être terrible, d'accord? On évite, hein, n'est-ce pas? Ok, je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort, vous le savez. Et puis à très bientôt. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.